La batterie, en termes de capacité, c'est la même chose que l'année dernière, donc du 5100 mAh. Ok. Par contre, il y a quelques petites nouveautés, donc notamment en termes de vitesse de charge. Ouais. On passe à du 30 watts en filaire et à du 7 watts en sans fil. Donc, c'est des petites améliorations par rapport à avant. Ouais. Mais on reste quand même dans le segment un peu... on n'est pas chez les Chinois, on va dire. Voilà. On est plutôt Team Samsung, Google. Ils appellent ça le temps. Ils appellent ça charge rapide, mais pas si rapide que ça, comme tu dis, quand on compare à... Rapide, on fait ce qu'on peut, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, en termes d'utilisation, on va dire, on tient une journée facilement. Ouais. T'as fait des journées pleines avec un peu de soirée entre amis et tout. Voilà, c'est ça. Donc, tu tiens une journée facilement, pas plus. Ok. Tu l'as déjà senti tirer la langue, le téléphone, parce que tu faisais des soirées qui se prolongeaient. Est-ce que tu peux, genre, sans forcément nous dire ce que tu faisais, mais est-ce que tu peux me dire, j'ai fait du 8h, je sais pas, ou du 9h, 22h et... Ouais, du 7h, 22h, sans souci. Après, il commençait à arriver dans les 20%. Ok, donc, bon, ça va, en vrai. Ça tient la journée. Après, bien sûr, comme on dit d'habitude, ça va dépendre de ton usage. Si tu joues à des jeux très gourmands notamment, la batterie va vite fondre. Par exemple, 1 heure en Genshin Impact, tu perds un quart de ta batterie rapidement, tu vois. Ok. Donc, effectivement, il est tolérant, mais par contre, si tu essayes de l'emmener, de le pousser un peu trop, il va te dire voilà, c'est ça. Tranquille. tu veux jouer, on va jouer, mais tu vas perdre. Ok, d'accord. Ok. Donc, tu le situerais comme une batterie bonne, mais... Pour un usage standard, ça va être suffisant, ça va être très bien même, tu pourras faire ta journée tranquillement. Par rapport à l'historique qu'on connaît des pixels, où nous, durant les tests, on s'est arrêté du coup au 6A, la batterie avant était vraiment nulle. En termes d'autonomie, c'était juste une journée. Je sais que les 3, on avait trouvé ça mieux, hein, mais après, très vite... En fait, c'est dès qu'ils sont passés au Tensor, puisque rappelle-toi, les 3, ils étaient encore chez Qualcomm. Là, ici, ça va, tu vois. J'arrive à tenir une journée tranquillement. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, cette fameuse charge rapide comme je peux, c'est quoi à peu près l'estimation Ouais, donc je vais juste reprendre mes notes un petit peu. En termes d'estimation, c'est 1h38 pour 100%. D'accord. Donc ça reste quand même assez long, hein, oui. pour de la charge qui est censée être rapide. Donc c'est mieux quand même par rapport à ce qui se faisait l'année dernière, donc, mais ça reste lent. Après, je sais que, tu vois, pour avoir fait une vidéo sur justement les recharges et tout ça, il y a deux teams. Il y a des gens qui sont très sensibles à la charge rapide et d'autres qui m'ont un peu limite attaqué en commentaire. Ouais, mais on s'en fout, qui a besoin d'une charge rapide. Donc encore une fois, dites-nous aussi dans les commentaires, vous êtes plutôt quel team? Est-ce que la charge rapide, c'est un élément crucial pour vous dans le choix d'un téléphone? Ou si en vrai, vous êtes du genre juste je plug la nuit et je dors, donc c'est pas grave.